Bonjour à chacun. Comme Mathieu l'a introduit, effectivement, nous nous trouvons ce matin dans la suite de notre parcours dans Acte 10, dans ce texte où, à partir de ce moment-là, effectivement, le salut est proclamé sur toute la terre. Nous sommes page 715, si vous avez la même version que moi. Et c'est un texte fondamental. C'est un texte où il y a un avant et un après dans l'histoire de l'humanité. Quand on parle de la Pentecôte, on pense à ce moment où les apôtres sont réunis dans cette pièce et où l'Esprit Saint vient sur eux, le Saint-Esprit descend sur le peuple juif. Et puis en acte 8, ce salut est ouvert aux Samaritains, ce peuple qui est d'origine juive, mais qui est un peuple mélangé. Et puis dans Acte 10, aujourd'hui, l'Évangile progresse. C'est l'ouverture du salut au monde entier, à vous, à moi, à nos voisins, nos familles. Depuis Acte 10, le salut est ouvert. Avant de lire le texte, j'aimerais que vous preniez vos Bibles, que vous les ouvriez à Acte 10, et que vous parcouriez le texte des yeux. Et puis que vous me disiez quels sont les acteurs de ce texte. Qui est là dans ce texte? Alors j'entends Corneille, Pierre, la famille de Corneille. J'ai entendu quelqu'un d'autre, mais il devait y avoir un masque. L'ange. Simon le tanneur est évoqué effectivement à la marge. Des Juifs qui accompagnent Pierre. Lisons tranquillement. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille. Il était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille !» Il fixa les regards sur lui et, rempli de crainte, répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et tes dons que tu as faits sont montés devant Dieu, et il s'en est souvenu. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa, fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un tanneur dont la maison se trouve près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui étaient attachés à son service. Il leur raconta tout ce qui s'était passé et les envoya à Jaffa. Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes, reptiles de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, pour la 2e fois, la voix lui parla. « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. » Cela se produisit 3 fois, et aussitôt après, l'objet disparut du ciel. Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille avaient demandé où était la maison de Simon. Ils se présentèrent à la porte. Et ils appelèrent pour savoir si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit « Il y a 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit et dit à ces hommes, «
« Me voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison qui vous amène ici ?» Ils répondirent, « L'officier romain Corneille est un homme juste et craint Dieu. Toute la nation des Juifs lui rend un bon témoignage. Or, il a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles. » Alors Pierre les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Java l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Il avait invité sa parenté, ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était venu à sa rencontre, se jeta à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en lui disant « Mais lève-toi, moi aussi je suis un être humain. » Tout en conversant avec lui, il entra, trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir quand vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. » Corneille lui répondit, « Il y a 3 jours, je jeûnais jusqu'à cette heure-ci, je priais dans ma maison à 3 heures de l'après-midi. Un homme aux vêtements resplendissants s'est alors présenté à moi et m'a dit, « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu des dons que tu as faits. Envoie donc quelqu'un à Jaffa, fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon le tanneur, près de la mer. Lorsqu'il sera venu, il te parlera. J'ai alors tout de suite envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant, nous sommes tous devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre prit la parole et dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée suite au baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a versé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien, en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, lui qu'ils ont tué en le clouant sur la croix. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit et en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous ?» Et il leur ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Deux interlocuteurs paraissent vraiment évidents, en tout cas, 2 acteurs, Pierre et Corneille, avec quelques personnes qui les entourent. Mais je voudrais qu'ensemble, aujourd'hui, on voit que si le salut est entré dans la maison de Corneille, si le salut a été ouvert aux nations, ce n'est pas grâce aux qualités et aux dons de Pierre, ce n'est pas non plus grâce à la moralité et à la piété de Corneille, mais grâce à Dieu seul qui est à l'œuvre tout au long de ce texte. Il y a un invité qui traverse tout le long de ce texte, qui ordonne, qui coordonne, qui arrange, et c'est Dieu qui est là. Revenons aux 2 personnages qui nous sautent aux yeux en premier. Corneille, un homme de Césarée, c'est la capitale de l'administration de la Palestine par l'occupation romaine, c'est tout un symbole avec le palais d'Hérode, ses prisons,
ses garnisons. Et d'ailleurs, cet homme est un soldat, un centenier. Un homme important qui a une centaine d'hommes sous ses ordres. C'est un païen, un étranger au peuple de Dieu. C'est même un occupant. Mais c'est aussi un homme pieux, un homme qui prie, un homme qui fait l'aumône, un homme qui semble généreux et qui est reconnu comme tel même par le peuple juif. Un homme pieux qui respecte Dieu. C'est quelqu'un de bien, de vraiment bien, qui vit bien, qui n'a pas de problème dans sa vie, qui est bon avec les autres et qui est respecté, dont les gens qui l'entourent donnent un bon témoignage de lui. Pierre nous dit, Luc nous précise qu'il a une vision à 3 heures. Et on se demande, mais pourquoi est-ce qu'il nous dit qu'il a une vision à 3 heures ? En fait, parce que c'était l'heure de la prière. Il priait à 3 heures, 6 heures et 9 heures. Et donc, il veut nous dire par là que sans doute qu'il était quelqu'un qui fréquentait régulièrement la synagogue, qu'il était quelqu'un qui était proche des Juifs. Il n'était pas un prosélyte, il n'était pas quelqu'un qui était circoncis, mais quelqu'un qui avait une proximité. Il connaissait Dieu, il connaissait les coutumes de la synagogue. Plus fort, l'ange lui-même approuve Corneille. Tes prières, tes dons sont montés vers Dieu et Dieu s'en est souvenu. Beau compliment que l'ange lui-même approuve Corneille. Dieu s'en est souvenu, ça ne veut pas dire que Dieu a des problèmes de mémoire. Cette expression, je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'a déjà vue dans l'Exode, où Dieu se souvient de son peuple qui est en Égypte depuis 400 ans. Dieu n'avait pas oublié son peuple en Égypte pendant 400 ans. En fait, c'est une expression qui nous dit que pour Dieu, le moment est intervenu, le moment est arrivé d'intervenir. Ici, le moment est arrivé pour Dieu de sauver son peuple. Et l'ange ordonne à Corneille, envoie des hommes à Jaffa et va faire chercher Pierre. Corneille obéit, sans aucune discussion. Dès que l'ange eut fini de parler, il envoie des hommes. Peut-être que vous avez pensé comme moi. Bah oui, moi si un ange venait me parler et qu'il me dise de faire quelque chose, bien sûr que j'obéirais. Pas vous ? Puis je me suis dit, ah oui, vraiment ? Est-ce que tu ferais vraiment ça ? Est-ce que tu serais vraiment prêt à faire tout ce qu'un représentant de Dieu te dit ? Alors pourquoi tu hésites si souvent à faire ce que Dieu te dit ? Peut-être qu'on s'habitue assez facilement à ne pas prendre la Bible au sérieux et à oublier de la considérer comme étant la parole de Dieu qui nous parle. Est-ce que la Bible serait finalement inférieure aux anges ? À chaque fois que nous l'ouvrons, Dieu nous parle. Est-ce que nous sommes prêts à écouter ce matin tout ce que Dieu nous dit au travers de ce texte ? Corneille obéit. Que pensez-vous de cet homme ? Qu'est-ce que vous pensez de cet homme ? L'ange a un avis, et vous, que pensez-vous de cet homme ? Ne mérite-t-il pas d'être sauvé ? Pensez à tous les efforts, tous les sacrifices, toute la piété de cet homme. Nous sommes entourés de belles personnes, dans nos familles, dans notre voisinage, dans nos lieux de travail. Des gens vraiment bien, des gens respectueux, des gens fiables, fidèles, généreux. Pensez à toutes ces personnes. Peut-être qu'on finit même par oublier qu'elles ont besoin de l'Évangile. Mais aussi juste et pieux que soit Corneille, il a besoin de l'Évangile. Ah oui, mais alors, c'est quand même bizarre. S'il a besoin de l'Évangile, que devrait faire l'ange ? Il devrait lui annoncer l'Évangile. Enfin, j'imagine que les anges connaissent l'Évangile. Pourquoi il ne le fait pas ? Pourquoi est-ce qu'il lui demande d'aller chercher Pierre ? Parce que ce n'est pas aux anges que Dieu a confié l'Évangile, mais à vous et à moi. Ce n'est pas aux anges
que Dieu a confié l'Évangile, mais à vous et à moi. Derrière l'intervention de cet ange, nous voyons déjà une première chose. Dieu est en train de conduire. Il est en train de conduire Pierre vers Corneille, Corneille vers Pierre. Il est en train d'amener l'Évangile dans la maison de Corneille. Il est en œuvre. Et voici notre deuxième personnage qui entre en scène. Et à nouveau, Dieu intervient alors qu'il est en train de prier. Pierre prie, puis ça dure peut-être assez longtemps parce qu'il commence à avoir faim. Et il attend que le repas soit prêt et il a une vision. Une vision avec une nappe où se trouvent tous les quadrupèdes, reptiles, oiseaux qui descendent du ciel, et puis une voix. Et cette voix qu'il reconnaît lui dit « Pierre, tue et mange ». Et on connaît la réponse. « Non, Seigneur ». Vous ne trouvez pas ça bizarre comme réponse ? Réfléchissez un instant à la réponse. « Non, Seigneur ». Pourquoi c'est bizarre ? Sur la justification que donne Pierre, on pourrait suivre. En fait, il dit « Je n'ai jamais rien mangé d'impur, et là tu me présentes des animaux impurs, tu me demandes de les manger. » Et là on pourrait dire « Ok, Pierre, Ézéchiel a dit exactement la même chose. » Mais sur l'affirmation même « Non, Seigneur ». Comment est-ce qu'on peut dire dans la même phrase « Tu es mon Seigneur, je reconnais sur moi tous tes droits, ma vie t'appartient, mais non. Je ne ferai pas ce que tu me demandes. » Non, Seigneur. 3 fois. Pierre a dit non lorsque Jésus a voulu lui laver les pieds. Il a dit non lorsque Jésus a annoncé sa mort. Et à nouveau, il dit non. Il dit non la première fois et on peut se dire, ok, la deuxième fois, Dieu lui dit, mais pourquoi tu déclares impur ce que je déclare pur ? Et il continue de dire non. Et je suis désolé, mais j'ai encore une question. Combien de fois avons-nous dit non à Dieu ? Est-ce que nous témoignons pas ou peu parce que nous disons non à Dieu ? En fait, nous avons bien entendu l'appel pour chaque disciple de témoigner de Jésus-Christ, de faire des disciples, de les baptiser et de les enseigner. Mais quand est la dernière fois où nous l'avons fait ? Quelle est la dernière fois où nous avons témoigné, baptisé, enseigné un nouveau disciple de Christ ? Pourquoi est-ce que nous disons non ? Non, mais cela ne l'intéresse pas. Je le connais bien, il ne croira jamais. Non, je n'ai pas de temps pour ça. Je suis tellement occupé. Non, je ne crois pas que tu puisses me demander vraiment cela. Ça risque d'être compliqué pour moi. Peut-être que je vais être humilié, peut-être que je vais perdre une amitié, peut-être que je vais perdre mon travail. Non, je ne crois pas que je sois vraiment qualifié pour ça. Enfin, c'est compliqué quand même de témoigner l'Évangile. Je connais tellement peu de choses. Non, je pense que tu l'as demandé à d'autres personnes dans l'Église, mais pas vraiment à moi. Je pense qu'il est important que l'on réfléchisse sincèrement devant Dieu et que nous nous posions cette question. Est-ce que je dis vraiment non, Seigneur ? Pourquoi est-ce que je dis non ? Bien souvent, par manque de foi. Nous manquons de foi dans la puissance de la parole de Dieu qui convainc. Nous manquons de foi dans la sécurité que nous avons d'être des enfants de Dieu et nous avons peur. Nous manquons de foi dans les dons que Dieu nous donne. Nous manquons de foi dans le fait que la vie que Dieu veut que nous suivions est meilleure que les autres voies que l'on pourrait se construire. Pierre ne comprend pas que Dieu a commencé à faire un travail chez lui. Mais ce travail, Dieu va le faire avancer peu à peu. Encore une fois, Dieu va intervenir. Les hommes de Corneille arrivent juste à ce moment-là. Le timing est parfait et Dieu intervient. Par son esprit, il souffle à Pierre. « Écoute, tu ne veux pas tuer et manger, mais ce n'est pas grave, ouvre la porte. Suis-les. »
Il est tard, Pierre les fait entrer pour passer la nuit. Le lendemain, ils partent. Ils arrivent à Césarée. Pierre entre chez Corneille et celui-ci se jette à ses pieds. Il est l'envoyé de Dieu. Et Pierre réagit. Il lui dit, mais je suis un homme comme toi. Et puis tout de suite après, il pense, non, comme toi, mais pas vraiment. Pas tout à fait. Parce que moi, je suis un juif. J'ai pas le droit de rentrer chez toi. Faire entrer chez lui les envoyés de Corneille, ça avait déjà pas dû être très simple. Mais bon, il était chez un tanneur, et puis chez un tanneur, il y a plein d'animaux morts. C'était sans doute un lieu qu'il considérait déjà pas très pur. Alors passe de les faire entrer chez le tanneur. Mais que lui, maintenant, entre dans cette maison de païens, mais c'était un pas extraordinaire. On voit que Dieu est en train de l'accompagner peu à peu, Pierre, dans une nouvelle compréhension de la pureté, de l'impureté. D'abord, il loge chez le tanneur, puis il fait entrer des non-juifs, et puis maintenant, il les suit, il entre et il mange chez eux. Nous, ça nous paraît peut-être très simple, mais regardez avec moi, juste, on tourne la page, et on regarde la réaction des Juifs de Jérusalem qui entendent dire ce qui s'est passé. Regardez, chapitre 11, verset 1. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que des non-juifs avaient eux aussi fait accueil à la parole de Dieu. Bonne nouvelle! Et lorsque Pierre monta à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis lui adressèrent des reproches. Tu es entré chez des incirconcis, tu as mangé avec eux. Vous voyez, c'est fou. Ils sont heureux parce qu'ils ont accueilli la bonne nouvelle, mais ils lui font des reproches parce qu'il est rentré chez eux. Ça nous paraît rien, mais Pierre est en train de faire un chemin incroyable. Il est en train de comprendre ce qui est en train de se passer. Peut-être pas tout à fait. Peut-être qu'il est rentré juste parce qu'il a compris que finalement, c'était ça la vision. En entrant chez Corneille, Pierre se dit « ça y est, c'est accompli, j'ai compris la vision ». Il est le pur qui rentre dans la maison des impurs. Il ne faut déclarer aucun être humain pur ou impur. Tout va bien. Mais en réalité, Pierre n'a toujours pas vraiment compris. Et d'ailleurs, il demande « Pourquoi je suis là ? Tu m'as fait venir, Dieu a dit qu'il fallait que je vienne, et maintenant, dites-moi, qu'est-ce que je fais là ?» Et c'est Corneille qui va lui donner la clé, sans même sans doute le savoir. Tu es venu pour que tu puisses nous transmettre ce que Dieu a à nous dire. Et la façon dont il le dit ne peut que interpeller Pierre. Regardez le verset 33. D'abord, il lui rappelle, il lui dit que l'ange lui a demandé d'aller chercher Pierre et il ajoute « J'ai alors tout de suite envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant, donc nous sommes tous devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Dieu s'est adressé à Pierre et Pierre a dit non et Dieu a dû insister. Dieu s'est adressé à Corneille et il dit « Nous sommes là pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Corneille a une telle confiance en Dieu qu'il peut s'adresser à Pierre qui ne sait pas trop ce qu'il fait là et lui dire « Dis-nous ce que Dieu te dit de dire et nous t'écouterons. » Encore une fois, est-ce que nous sommes prêts à chaque fois que nous ouvrons la parole à écouter tout ce que Dieu veut nous dire ? Avons-nous une telle confiance en Dieu pour dire « quoi que tu dises, c'est OK. Quoi que tu dises, c'est oui. Quoi que tu dises, je sais que c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi. Quoi que tu dises, je t'écouterai. » Comment est-ce que Pierre ne pouvait pas entendre cette foi ? Et c'est comme si dans son esprit, d'un seul coup, tout se mettait en place. Dieu a conduit chaque événement pour que l'apôtre qu'il avait choisi pour être le témoin de l'ouverture du salut aux non-juifs soit là à ce moment-là et qu'il annonce « Dieu ne fait pas de favoritisme. Dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. »
Dieu ne fait pas le favoritisme. Il sauve les Juifs et les non-Juifs de la même façon. C'est une révolution pour Pierre. Encore une question. Est-ce que nous faisons du favoritisme ? Le favoritisme de Pierre était que pour lui, l'évangile était réservé aux Juifs. Et quand il comprend que Dieu ne fait pas de favoritisme, il n'en fait plus non plus. Nous croyons avec lui que tous sont sauvés par une même foi dans le même évangile. Notre approche du témoignage ne devrait pas être ciblée en réfléchissant aux personnes qui pourraient croire, aux personnes qui nous ressemblent, aux personnes avec lesquelles nous n'avons pas trop de difficultés, mais en regardant ce que Dieu est en train de faire. Avec qui nous met-il en contact ? Où est-ce qu'il nous conduit ? Qui est-ce qui vient à nous pour entendre l'Évangile ? Tout ce texte nous montre que Dieu a tout prévu pour ce moment-là, pour ce moment où Pierre va annoncer l'Évangile, pour que ces personnes soient là dans cette maison, prêtes à écouter ce que Dieu a à dire. Et il en est de même pour nous, de la même façon. Rien n'a changé. Je voudrais vous lire un extrait d'un livre de Paul Tripp qui s'appelle « Entre les mains du Rédempteur ». Je vous recommande ce livre, il est excellent. Il est tellement excellent que je l'ai prêté, je ne l'ai plus, donc je ne peux pas vous le montrer. Si vous avez mon livre, finissez-le. Sam m'a appelé paniqué. C'était une journée ordinaire, se lever, aller au travail, travailler, rentrer. Mais alors qu'il rentrait précipitamment chez lui, il est abordé par un homme qui avait l'air désespéré. L'homme lui dit que sa vie est un désastre, qu'il ne sait même pas où il va dormir cette nuit-là. Espérant pouvoir l'aider, Sam l'a ramené chez lui, puis il a appelé le pasteur de son église, moi. « Paul, je suis tombé sur un homme qui a perdu son emploi, s'est disputé avec sa femme et a été jeté à la rue. J'ai pensé te l'amener pour que tu puisses lui donner l'aide dont il a besoin. Est-ce que je peux venir maintenant ?» Avant que Sam n'ait eu le temps de dire autre chose, j'ai répondu « Est-ce que l'amour de Dieu n'est pas incroyable ? Dieu se soucie de cet homme et il a mis un de ses enfants sur son chemin. Dieu se soucie de toi et t'a donné l'occasion d'être un instrument entre ses mains. Je suis persuadé que Dieu ne se trompe jamais d'adresse. Il a l'intention de t'utiliser dans la vie de cet homme. Laisse-moi prier maintenant pour toi, pour que Dieu remplisse ton cœur d'amour et ton esprit de sagesse. » Quand j'ai fini de prier, ça m'a dit « Mais je ne pense pas en être capable. » Je l'ai interrompu. « Je vais continuer à prier pour toi ce soir, je t'appellerai demain matin. Je suis tellement encouragé par ton ministère auprès de cet homme. » J'ai dit au revoir, j'ai raccroché. Au cours des semaines suivantes, je me suis tenu aux côtés de Sam, déterminé à ne pas prendre le relais alors qu'il apprenait à aimer son ami désespéré. Il a appris à être un outil que Dieu pouvait utiliser pour encourager le changement dans la vie de quelqu'un. Au cours de ce processus, Dieu a également changé Sam et sa femme de manière significative. Son problème était qu'il manquait de courage. Sam avait supposé que ce dont cet homme avait besoin était bien au-delà de ce qu'il pouvait offrir. Il ne se voyait pas comme un des instruments de Dieu. Un instrument est un outil qui est activement utilisé pour changer quelque chose. Dieu a appelé tout son peuple à être des instruments de changement dans ses mains rédemptrices. Dans la grande histoire de la rédemption, il se trouve un principe que nous ne devons pas manquer. Dieu utilise des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires dans la vie des autres. Quel conseil de mission, quel ministère, quelle église locale utiliserait les personnes que Dieu a utilisées dans l'Écriture ? Moïse, un meurtrier exilé. Gédéon, un peureux qui se cache. David, un jeune garçon, un berger sans formation militaire. Pierre, qui a publiquement renié Christ. Paul, qui a persécuté l'Église. En plus de ces personnes, il y a un nombre incalculable de petites personnes que Dieu a utilisées de manière importante pour réaliser son plan sur terre. Dieu n'a jamais voulu que nous soyons simplement les objets de son amour,
nous sommes aussi à être appelés les instruments de son amour dans la vie des autres. Dieu n'a jamais voulu que nous soyons simplement les objets de son amour, mais que nous soyons aussi les instruments de son amour dans la vie des autres. Et Pierre y est. Et Pierre témoigne de l'Évangile. Et je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je voudrais relever 2 éléments. Le premier, c'est que Pierre fait quelque chose d'assez simple finalement. Il parle de Jésus. Et franchement, dans son témoignage, il n'y a pas grand-chose de compliqué. Il est en train de partir de ce qu'ils connaissent. Il dit, vous savez ce qui est arrivé. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit sur Jésus. Il parle de ce qu'ils connaissent. Déjà, il les rejoint là où ils sont. Et la deuxième chose, c'est qu'il continue en parlant, en étant un témoin. Vous savez, au verset 39, il dit « Nous sommes témoins ». Au verset 40, il dit « Dieu l'a ressuscité et a permis qu'il apparaisse, pas à tout le monde, mais à ses témoins ». Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu cette remarque, quelqu'un qui disait « Mais si Jésus est réellement venu sur terre, s'il est mort sur une croix, s'il est ressuscité, pourquoi est-ce qu'il ne se révèle pas aux gens ? Enfin, il l'a bien fait pour Paul. Franchement, tout le monde se convertirait s'il était à la place de Paul. » Il le fait. De la même manière. Il le fait. Il le fait, mais pas de la façon dont nous attendons. Parce qu'il le fait par son corps qui est sur la terre. Et son corps, c'est nous. Il le fait. Dieu va à la rencontre des gens et les arrête sur leur chemin. Il le fait tous les jours. Depuis Acte 10, tous les jours, Dieu intervient sur la terre. Alors il va à la rencontre des gens. Jésus ne s'est pas révélé en se montrant lui-même à tous, il s'est révélé en se montrant à ses témoins, qui, eux, sont le corps de Christ sur la terre. Nous sommes les témoins du Christ sur la terre, ou en tout cas à Étupe et dans ses environs. Notre message est le même que celui de Pierre. Que sais-tu de Jésus ? Et nous témoignons de notre rencontre avec Jésus. Nous témoignons de ce que nous vivons avec Jésus. Nous annonçons la bonne nouvelle du pardon des péchés à ceux qui croient en lui. Et encore une fois, nous voyons Dieu qui est à l'œuvre du début à la fin. Regardez au verset 44, Pierre est encore en train de parler. Il est même surpris par ce qui est en train de se passer. Dieu agit, l'Esprit de Dieu descend sur tous ceux qui étaient en train d'écouter. Ce n'est pas Pierre qui le fait. Dieu le fait. Ces nouveaux croyants viennent d'être scellés par le Saint-Esprit devant les Juifs qui sont témoins de l'ouverture du salut aux non-juifs. J'ai commencé en disant que c'était un chapitre important. Et en lisant, nous réalisons que nous sommes face à un moment unique dans l'histoire de l'humanité. Mais seulement parce qu'il est le premier moment unique de l'histoire. En fait, nous sommes tous appelés à vivre ce moment unique de l'histoire. Dieu n'a pas changé. Dieu ne fait toujours pas de favoritisme. Dieu sauve toujours par le même évangile annoncé par les mêmes témoins. Le salut est toujours ouvert aux nations jusqu'au retour de Christ. Quelques mots pour conclure. On a évoqué très rapidement ce texte de Matthieu 28, 18-20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Et j'ai encore une question. Je voudrais juste prendre une précaution. Mon but avec cette question n'est pas de gêner. Mon but avec cette question n'est pas de culpabiliser. Mon but avec cette question n'est pas de regarder le passé, mais de regarder l'avenir. Notre avenir à chacun de nous en particulier, mais aussi notre avenir en tant qu'Église. Avez-vous déjà baptisé quelqu'un ? Je veux dire par là, avez-vous déjà accompagné une personne depuis sa conversion jusqu'au moment où nous sommes tous ensemble, assemblés, réunis, et où on se réjouit d'entendre le témoignage de l'œuvre de Dieu dans sa vie ? C'est pas trop tard. Pour aucun d'entre nous, c'est pas trop tard. Et ça devrait être notre objectif, à chacun d'entre nous. À chacun d'entre nous qui avons cru, reçu cet ordre de Jésus. À chacun d'entre nous où Jésus est venu à notre rencontre dans notre vie et nous a dit « Viens et suis-moi ».
La tâche que Dieu nous demande nous dépasse complètement. Notre compréhension de la grâce est limitée, j'en suis conscient. Et même des fois, nous avons mauvais caractère. Mais aujourd'hui, Dieu est à l'œuvre. Il place des corneilles sur notre chemin, des hommes, des femmes qu'il a préparés pour entendre le message de ses témoins. Est-ce que ça vous fait peur? À quelque part, ça devrait. Lorsqu'on réfléchit à l'enjeu qu'il y a derrière, de la vie ou de la perdition éternelle, à quelque part, ça devrait nous faire peur. Et quand je lisais ce texte, j'ai pensé à un autre homme à qui Dieu avait donné une mission comme ça qui peut paraître démesurée. C'est Josué. Josué a cru à la parole de Dieu, et parce qu'il a cru à la parole de Dieu, il s'est retrouvé là face à ce pays qui va être, où ils vont devoir rentrer, ce pays où, vous savez, on disait qu'il y avait des géants, etc. Et lui, il est là devant, et puis Dieu lui dit, écoute, maintenant c'est toi qui vas devoir conduire le peuple pour conquérir le pays. Et en fait, quand Dieu lui dit ça, en fait, il n'attend pas que Josué ait le temps d'avoir peur et d'être découragé. Tout de suite, 3 fois, il affirme à Josué, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Parce que c'est toi que j'ai choisi pour accomplir la tâche que je te donne. Nous pouvons avoir courage, nous pouvons être fortifiés dans notre témoignage parce que c'est nous, c'est moi que Dieu a choisi pour accomplir la tâche qu'il nous donne. Deuxièmement, parce que je t'ai donné ma parole qui va accompagner le succès de ta mission. Il lui dit, confie-toi à ma parole, fais-en la tienne et tu verras ta mission sera accomplie, il y aura du succès. Même chose pour nous, Dieu nous a aussi donné sa parole et nous accompagne avec elle dans la mission. Troisième chose, parce que je suis moi-même avec toi. Dieu est avec nous chaque jour de la vie. Dieu est avec nous par son esprit, il nous guide et il nous conduit dans le chemin qu'il nous a donné. Ce que Pierre a vécu, c'est ce que Dieu nous propose de vivre à sa suite chaque jour. Je voudrais encore prier avec vous. Notre Dieu, notre Père, on est heureux de ce que tu as fait ce jour-là. Comment tu as conduit ce Corneille vers Pierre, Pierre vers Corneille. Comment tu as, avec cet ange, avec cette vision, tu as mis toutes les choses en place. Te remercier pour la foi que tu as donnée à Corneille. Te prier pour que tu nous donnes cette même foi de croire en ce que tu nous dis, de te faire confiance. Nous voulons te prier que tu nous aides ensemble à nous soutenir, à nous encourager, à prier les uns pour les autres, pour notre témoignage. Te prier que tu nous rassures sur notre capacité de le faire en toute simplicité, parler de ce que nous savons de toi. Nous voulons te prier particulièrement peut-être pour cette période de Pâques qui est une période favorable, que ce soit au travers des invitations pour les enfants, au travers de ce que Pâques évoque et que nous pouvons partager de ce que cela évoque pour nous. Montre-nous les gens que tu as préparés à l'avance, les gens que tu mets sur notre chemin, les gens que tu as choisis pour que ton évangile soit annoncé. Te prions, fais de nous des instruments dans ta main pour le salut des nations. Au nom de Jésus-Christ. Amen.